On va poursuivre maintenant avec le Bénin. Le président français Emmanuel Macron a envoyé le mercredi 12 mai dernier une lettre à son homologue béninois Patrice Talon. Emmanuel Macron adresse ses vœux de succès au président ainsi qu'au peuple béninois près d'un mois après la confirmation par la Cour constitutionnelle de la réélection de Patrice Talon pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Et dans cette lettre, on note également que le président Emmanuel Macron a parlé des tensions et des violences qui ont émaillé l'élection. Il souligne le nécessaire travail de justice dans le plein respect des droits des justiciables et demande également, ou souligne également l'importance du dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux du pays. Une chose, Sylvestre Béni a d'abord retenu l'attention sur cette lettre, c'est que Emmanuel Macron ne félicite pas. Oui, je crois qu'il y a quand même cette nuance-là à faire. Il n'a pas félicité le président. Oui, il lui a souhaité quand même des vœux de succès. Et quand on parle donc de diplomatie, c'est profond. C'est profond parce que généralement, lorsque vous voyez ces genres de courriers, on commence par des félicitations et tout, et après on formule un certain nombre de choses. Mais il a juste souhaité des vœux de succès, et juste après, il a, et du moins c'est énuméré un certain nombre donc d'éléments. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on peut le dire, la France reconnaît qu'il y a une crise au Bénin. Ce que le président Talon ne partage pas. Il reconnaît qu'il y a une crise en parlant donc des violences. Il invite donc le président et Patrice Talon à quand même ouvrir un champ de dialogue avec ses adversaires. Mais lorsque vous écoutez l'interview du président Patrice Talon, le jour même du vote, la question lui a été posée, et au cours donc de l'interview, une fois, c'est-à-dire après qu'il ait posé donc le bulletin de la Lune, au sorti, la question lui a été posée. Lui, il ne reconnaît pas qu'il y a crise, et il disait que c'est des gens qui veulent déstabiliser le pays qui ont été maîtrisés. Donc pour lui, il n'y a pas crise, donc il ne faudrait même pas envisager qu'il y aura un dialogue. Et lorsque vous décortiquez un peu l'interview qu'il a accordée il y a quelques semaines donc à un groupe de presse français, il va plus loin donc en disant que il n'envisage même pas gracier, et du moins cet adversaire ou les opposants qui ont été du moins écroués et accusés donc de vouloir déstabiliser le pays par le biais donc des capitales voisines. Donc tout cela aujourd'hui montre que Talon est déjà sur la défensive, il est déjà fermé donc à toute idée de dialogue. Or, la France, c'est la France qui appelle aujourd'hui au dialogue. Donc, je ne sais pas avec qui aujourd'hui il va dialoguer, parce que ses principaux adversaires aujourd'hui, les deux, Rekia Madougou et Joël Ajavon, et Aïvon, sont aujourd'hui donc dans les cellules. Donc, comment est-ce que ce dialogue-là va se faire? Donc, peut-être que la France étant toujours peut-être diplomatique, va vouloir peut-être utiliser d'autres canaux, pourquoi pas l'Union africaine ou la CEDEAO, ne serait-ce que pour le pousser quand même à ce dialogue-là. Mais tout cela, on verra tout cela après, parce que déjà, entre le Cotonou et plusieurs capitales voisines, ce n'est plus quand même... ils ne sont plus en odeur de sainteté, que ce soit le Nigeria, parce qu'il a tellement accusé des gens dans cette interview-là, si bien qu'il y a beaucoup qui se posent la question si un président doit dire ça. Donc, c'est quelqu'un qui est, du moins, dans une mouture donc, à la trompe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, et qui décide donc de la manière dont ou de ce qu'il doit imprimer à sa gouvernance. Mais on verra pour cette fois-ci s'il va céder et libérer ses présidents et engager donc de vrais dialogues. Parce que si vous permettez, je termine par là, lorsque vous prenez ceux qui sont au Parlement et ceux qui sont peut-être au gouvernement, vous voyez que c'est de l'opposition que le reformer en réalité. Parce que ceux qui sont et au Parlement et au gouvernement, c'est des ailes marchandes donc
du parti donc de Talon. Donc, D'ailleurs, au Parlement, il n'y a pas d'opposants. il y a, Les deux oui, blocs, il y a une Union opposition. Union Oui, Union c'est pourquoi progressiste et c'est pourquoi le je, Bloc républicain, oui. c'est les deux qui se réclament de Patrice Talon. Oui, ben, il y avait des gens qui se réclamaient à l'époque de l'opposition. Qui ont été cooptés. Cooptés, c'est pourquoi je parlais donc de l'opposition que le réformé, qui sont véritablement phagocytés. Quelque Voilà. part dans la lettre d'Emmanuel Macron, il écrit « Vous êtes le premier à pouvoir créer les conditions d'un climat apaisé ». Mais la lettre vient quelques jours après l'interview dont parlait Sylvestre Béni, où le président n'envisage nullement de gracier personne. Cette lettre va le ramener à la raison ou c'est un Patrice Talon qui va camper sur sa position? Oui, et avant de répondre à cet aspect de la question, je voudrais dire, et il faudrait faire une lecture suivie au dirigé de la lettre de M. Macron, ou bien si on voudrait s'essayer aux commentaires composés. Et donc, on peut faire ressortir beaucoup de choses. C'est vrai, le verbe féliciter n'a pas été employé, mais il souhaite beaucoup de succès. Il souhaite beaucoup de succès à l'issue de quoi? Des vœux de succès. Oui. Pas beaucoup de succès, mais Oui, des vœux non, de succès. non, mais des vœux de succès, donc ça veut dire la même chose pratiquement. Il formule des vœux de succès. Mais les vœux de succès, c'est pourquoi? Mais c'est pour sa nouvelle mandature. Le succès du dialogue. Non, non, on peut aller. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé que si on veut faire le commentaire composé, on peut trouver plusieurs plans, beaucoup de plans de réflexion. Donc, moi, je dis, il formule des vœux de succès. Des vœux de succès, donc là, la Cour constitutionnelle a donné les résultats. Oui. C'est M. Patrice Talon qui a été proclamé vainqueur. Oui. Donc, il formule des vœux de succès pour son nouveau mandat. Mais, dans la même lettre, M. le président français parle il plaide pour une justice aux justiciables. Oui. Et les justiciables aujourd'hui, donc il faut entendre ceux qui sont les politiques, ceux qui sont les opposants qui se retrouvent aujourd'hui dans les geôles, notamment des deux, Rekia Madougou et le professeur Joël Aïvor. Donc là, il plaide pour une justice qui soit assez transparente. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Également, Emmanuel Macron formule le vœu, maintenant, d'un dialogue. Parce que M. Patrice Talon, avant même les élections, était fermé, comme le disait Sylvestre Béni, il était fermé à toute idée de dialogue. Et vous avez même vu que lorsque nos confrères de France 24 et puis de RFI faisaient cet exercice à Patrice Talon, c'est un candidat président qui était beaucoup plus sur la défensive. Il était beaucoup plus sur la défensive parce que le jour des élections, lorsqu'il a fini de voter, donc il a réfuté toute idée parce qu'en ce moment-là, c'était des choses qu'on distillait. Donc il a tenu à dire aux gens que laissons cette idée même de dialogue, qu'il n'y a pas de conflit, donc on pouvait continuer par gérer le pays pour le bonheur des Béninois. Maintenant, lorsqu'on veut faire la corrélation entre toutes ces choses, donc il faudrait également s'interroger sur l'état d'esprit de Patrice Talon avant les élections, pendant et l'après. Avant les élections, il faut avoir l'humilité de reconnaître que M. Talon a été tellement secoué par les acteurs politiques qu'il avait en face. Et M. Talon et son gouvernement, on ne peut pas dire qu'ils avaient la certitude qu'ils pouvaient arriver au bout du rouleau. Maintenant, ils ont tenu, donc ils ont forcé, ils ont tenu, donc ils ont maintenu le cap jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Maintenant, le pendant des élections, donc il y avait également cette psychose-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver avant la proclamation des résultats? Donc la situation n'était pas aussi sereine que ça soit pour Patrice Talon que pour les hommes politiques, parce qu'en ce moment-là, donc, il fallait être au Bénin ou bien dans une ville du Bénin pour mesurer, disons, la psychose qui était dans le pays. La psychose était tellement grande dans le pays et c'est cela qui a déteint sur l'éthique et les réactions de Patrice Talon lorsqu'il était dans cette interview. Et M. Patrice Talon avait fait une option. L'option qu'il avait faite, c'était l'option d'une communication agressive. Donc, c'est lui qui agressait
beaucoup plus les journalistes lorsque ces derniers jouaient leur rôle, l'enquiquinaient. Donc là, en agressant les journalistes, c'était un message qu'il envoyait à ses adversaires politiques pour dire que, mais en fait, laissez la blague de côté. Maintenant, dès le début du nouveau mandat, et donc là, les choses seront assez rigoureuses. Maintenant, quel doit être, disons, l'après-élection? L'après-élection, donc ce sont des traces qu'on retrouve dans la correspondance de M. Emmanuel Macron. Le dialogue va s'imposer à M. Patrice Talon. Le dialogue va s'imposer. Le temps de psychose est passé, mais il sera obligé d'engager, de créer ce cadre-là. Et pour aboutir à ce cadre de dialogue, les adversaires politiques d'en face vont réclamer la libération notamment de tous ceux qui sont mis en prison. Donc, ça sera des conditions qui seront exprimées. Donc, c'est ce que la France a anticipé pour dire, M. Macron aussi, M. Patrice Talon et ses conseillers savent également lire entre les lignes. Donc, si on nous impose, si le dialogue est imposé à nous, donc est-ce que rapidement on ne ferait pas le procès de ses adversaires pour les condamner? Donc c'est là où la France anticipait pour parler d'une justice aux justiciables. Alors de toute façon, Credo le dit, Patrice Talon ne peut pas maintenir cette situation encore très longtemps sans ouvrir un dialogue avec la classe politique. Non, vous savez, il peut. Il peut, parce que vous savez, et lorsque vous observez, et du moins le premier mandat de Patrice Talon, juste après son élection, vous verrez que les pontes donc de l'opposition, ou du moins ceux qui ont quand même cette carrure-là, cette capacité donc de le pousser dans les cordes, vous verrez que soit c'est pour affaire de drogue, soit c'est pour d'autres. Ils ont tous donc et ceux qui ont décidé donc de rester se sont tus, et ceux qui veulent faire de la résistance sont obligés donc de quitter le pays. Donc il a fait, donc il était dans un pays où il y avait presque plus de l'opposition. Entre-temps, il a signé donc en résidence surveillée l'ancien président Yahi Boni et Soglo et tout ça. Donc vous avez vu qu'il a essayé donc de maîtriser le pays par une manière quelque peu orthodoxe, et il avait quand même le boulevard devant lui. Et quand Rekia Madougou et Joël et Aïvon se sont quand même soulevés pour lui tenir encore tête, vous avez vu que tout de suite, ils ont été coffrés. Ils ont été coffrés. Donc, c'est quelqu'un qui peut gouverner sans une opposition. Or, ce n'est pas quand même bien pour l'image démocratique de ce Bénin-là. C'est pourquoi, quelque part, j'essayais ou je suis tenté donc de donner raison à ceux qui pensent que Talon... c'est quelqu'un qui veut diriger donc le pays comme une entreprise, son entreprise, quoi, ou comme sa société privée, c'est-à-dire tout part de lui et tout revient à lui. Donc, s'il veut véritablement imprimer une image démocratique au Bénin, je crois que il trouvera les formules, ne serait-ce que pour élargir Rekia Madougou et Joël, et garder quand même en cœur ce visage-là donc d'un président démocrate. Mais à défaut, je crois que aujourd'hui, tous se sont en fond en disant que Talon, c'est un autocrate, c'est un tyran. Et vous avez même vu ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils ont fait des discours bien avant du moins c'est la présidentielle, où ils invitaient même l'armée à le déposer. Oui. Vous voyez, donc ça veut dire que ça sort de l'entendement, sa gestion donc du pays, mais c'est quelqu'un qui croit que il peut le faire jusqu'à... Il se tend. Entre-temps, vous savez, c'est quelqu'un... J'ai appris qu'il y a du moins un projet de loi qui sera déposé donc à l'Assemblée nationale pour aller au septennat. Vous voyez, s'il a... C'est un citoyen qui a saisi la Cour constitutionnelle béninoise pour demander à ce que le mandat soit prorogé. On attend la réaction de la Cour constitutionnelle. Mais si ça... Mais vous savez, ceux qui sont... le président de la Cour constitutionnelle, il était qui? C'est l'avocat donc de Patrice Talon, donc ça va passer comme sur des roulettes. Quand le président Macron demande, je reviens donc sur cet aspect, le nécessaire travail de justice dans le plein respect des droits des justiciables, est-ce que c'est pas un peu
un pied de nez que Emmanuel Macron fait à cette criette tant décriée? Je n'irai pas dans le jeu de mots parce que c'est assez sensible cette situation. Et il faut le dire, c'est ce que je faisais. Donc c'est ce développement-là que je faisais tantôt, j'anticipais. Pour dire, s'il parle de justice aux justiciables, donc je crois que le respect des droits des gens qui sont aujourd'hui embrigadés, donc Talon voudrait insister sur ce problème-là. Donc il insiste sur ce problème-là. Et vous le savez, c'est une anticipation de même dans ce courrier. Parce qu'il sait, le gouvernement béninois peut opter, dans un premier temps, de juger ceux qui sont en bas, de les voir condamnés avant de passer à la table de dialogue politique. Donc c'est cette option. Donc c'est pourquoi la France a dit, même si vous optez en tant qu'État souverain de passer à la justice, donc passer à la justice, mais que les droits de ces personnes incarcérées soient respectés. Et ça, il faut dire que ce n'est qu'une formulation également de vœux. Maintenant, comme je le disais, la tenue de ce cadre de dialogue ou bien de ce dialogue-là va nécessiter la présence ou bien la représentation de ces opposants qui sont en prison, qui sont accusés de terrorisme, ou bien des gens même qui sont accusés, des gens qui avaient des convictions politiques opposées, disons à celles de M. Talon, et qui se sont retrouvés derrière les barreaux, même si c'est sous le coup de délits de droit commun. Même d'autres qui sont aujourd'hui, si on parle de Komi Kouché, qui est à l'exil, de Sébastien Javon, qui est à l'exil. Mais je crois que les acteurs béninois de l'heure savent, que ce soit du parti au pouvoir ou bien surtout ceux de l'opposition, ils savent que la mentalité de M. Patrice Talon, même dans les affaires, c'est un jusqu'au boutiste. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas s'avouer vaincu, qui ne recule jamais devant les choses. Et lorsqu'il veut faire quelque chose, donc il va jusqu'au bout. Et c'est un Patrice Talon, aujourd'hui président, qui a cheminé avec la plupart de ses adversaires aujourd'hui. De ses adversaires. Donc il en a même fait des présidents. Donc là, parce qu'il avait les moyens financiers, donc il avait fait la compagnie de ces personnes. Il connaît un peu, disons, les limites d'action de ces personnes-là. Vous voyez, Patrice Talon a été, disons, d'un potentiel assez fort dans l'arrivée au pouvoir de M. Yahi Boni. Donc même si par après, il a voulu, disons, récupérer très vite ce qu'il aurait investi dans la campagne, donc ce qui a mené, disons, la scission entre les deux hommes, Patrice Talon a toujours été quelqu'un qui ne fait rien sans rien. Donc il doit toujours tirer profit. Et aujourd'hui, il est au pouvoir, il a les manettes, il a les outils nécessaires. Ne vous attendez pas à ce que M. Patrice Talon n'utilise pas les outils que la législation, que la Constitution lui donne. Donc il va le faire, il va vouloir aller jusqu'au bout, mais le dialogue s'impose aujourd'hui à M. Talon. Marquons la pause et nous revenons pour le dernier sujet.